Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit logiciel qui s'appelle DNS Jumper. DNS Jumper, qu'est-ce que c'est? C'est une petite application gratuite qui permet de modifier des DNS à volonté, de faire différents tests de performance de DNS en fonction de la catégorie dans laquelle vous voulez les utiliser. Alors il y a des DNS sécurisés pour naviguer tranquillement, en toute sécurité. Il y a des DNS de performance pour avoir des réponses les plus rapides. Et vous pouvez faire vos propres sélections de DNS. Alors pour cela, je vais vous montrer comment faire. Dans un premier temps, vous allez récupérer l'application dont le lien sera dans la description. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé et extrait l'archive, vous pourrez lancer l'exécutable. C'est un petit utilitaire qui pèse pas lourd et qui peut s'exécuter n'importe où. Et une fois que vous êtes sur l'interface ici, vous allez déjà sélectionner votre carte réseau. Donc moi ici c'est la Realtek. Je peux faire à l'ensemble des adaptateurs si j'ai envie, mais j'ai pas besoin de modifier ma deuxième carte qui est une carte d'émulation virtuelle. Ensuite ici vous allez retrouver une liste par défaut de serveurs. Donc par défaut je vais m'y remettre. Voilà, vous allez vous retrouver avec une liste comme ceci de tous les serveurs par défaut qui sont reconnus, hormis ceux que j'ai créés. Et vous aurez une liste de DNS sauvegardés, DNS personnalisés, etc. Vous avez la possibilité, en allant sur la petite couronne ici, de voir tous les DNS par défaut qui sont rentrés et saisir vos propres jeux de DNS. C'est-à-dire qu'ici vous voyez, moi j'ai créé mes propres jeux de DNS pour un jeu, pour voir lequel répondait le mieux. Et ici vous voyez, j'ai une configuration avec une adresse IP premier DNS qui est 1.1.1.1, etc. Idem, j'ai fait des jeux de DNS pour voir les performances de ceux-ci à chaque fois. Comme c'est sauvegardé, je vais prendre en compte. Donc par défaut, voilà, il me met sur Faceit 2. Je peux décider de tester les performances de mes DNS ici. Je vais faire lancer. Il voit que les configurations, il y en a qui répondent très lentement et d'autres très bien. Je vais faire une procédure, je vais changer. Je vais mettre en Faceit 4, je vais refaire un test. Vous allez voir, les performances vont totalement changer. Et là, je vois que j'obtiens de très bonnes performances sur la config Faceit 3. Donc, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner mon Faceit 3. Je peux voir les temps de réponse en cliquant ici en bas. J'applique les DNS. Vous pouvez faire vider les DNS et les réappliquer, comme ça vous êtes sûr que la prise en compte sera bien faite. Et si on teste ici par exemple un ping sur le site qui m'intéresse, on voit que là j'ai une réponse à 11 millisecondes. Si je voulais m'amuser par exemple à changer, passer en Faceit 4, j'applique les changements. Si je relance mon ping, on voit que là j'ai 13 millisecondes. Donc j'ai perdu en temps de réponse. D'où l'intérêt d'avoir des DNS spécifiques en fonction de ce qu'on fait. Comme ça, par exemple, si je me mets sur Faceit 1, on revient. Là, j'ai du 11 à 12 millisecondes. On reprend. Je vais tester Faceit 2. Et là, je suis stabilisé à 12-13 millisecondes. Donc pour l'instant, le Faceit 1 est plus performant. On va tester le 3. Et là, j'ai encore mieux. J'ai 11 millisecondes, 12 millisecondes. Donc, comme ça, je peux voir la configuration qui me plaît le mieux pour jouer et pour avoir des temps de réponse un peu plus conséquents. Mais dans un jeu de type FPS qui est dans ce site-là, Faceit, ça peut être très important. Et voilà comment changer. Ensuite, vous pouvez rebasculer dans la liste par défaut. Si vous avez besoin
que ce soit pour votre famille, pour vos enfants, vous allez dans la liste des DNS sécurisés. Si vous faites sauvegarder, vous n'avez plus que des listes de DNS sécurisés et vous choisissez le mieux. Et si vous voyez sur Cloudflare, vous avez un anti-malware et un blocage de contenu pour adultes. Donc pour sécuriser vos enfants, par exemple, ça peut être très intéressant de passer par ce DNS-là. Ici, vous avez les OpenDNS. Vous avez le Clear Browsing pour filtrer les contenus pour adultes, etc., etc. Si vous voulez changer de liste, bien sûr, vous pouvez aller sur une liste sécurisée, par exemple. Et là, vous allez avoir plein de DNS pour accéder à des sites sécurisés. La voie free local, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma connexion Internet. Donc je la considère comme étant sécurisée puisque c'est l'adresse IP de ma box. Si jamais, vous voyez, ça m'envoie vers mon routeur. Et ainsi de suite, vous pourrez paramétrer plein de connexions serveurs. Et vous pourrez jouer après avec toutes vos configs. Et là, vous retrouvez l'ensemble de toutes les configurations. De manière générale, bon, moi j'ai déjà déclaré mes connexions sur une partie générale et après j'ai une partie sur les jeux qui sont dédiés pour les jeux. Alors n'oubliez pas de temps en temps vider le cache DNS et après vous appliquez. Donc vous avez déjà un temps de réponse qui est ici. Hein. Vous voyez déjà que le deuxième DNS il met un peu plus de temps. Vous avez les OpenDNS, si vous cliquez pour résoudre, il répond comme ceux de Google. On peut le tester par Cloudflare. Là, vous voyez, le temps de réponse est beaucoup plus long. Mais il est plus sécurisé d'un autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est Ultra DNS. Là, on a des temps de réponse qui sont pas trop mal. On va appliquer, on va aller voir ce que ça donne. Donc, je fais toujours mon ping sur Google. Ça ne change rien de bien. Bon, tant pis. Ici, moi, je vais prendre mes configs. J'ai des temps de réponse qui sont pas trop mal. Je vais en chercher une autre où j'ai des serveurs en haut. Qui sont pas trop mal, voilà. Voilà, les temps de réponse sont pareils. Après, on peut tester sur d'autres sites qui sont un peu plus longs à répondre, qui sont un peu plus loin surtout. On va tester sur Amazon.com par exemple. Voilà, là j'ai des temps de 80 à 82 millisecondes. Donc si vous faites vos tests, hein, si on passe par Google par exemple, en combien de temps il va nous répondre? Il répond à peu près dans les mêmes temps. Essayez de sélectionner des DNS qui sont un peu plus loin. Cloudflare. Si je teste, vous voyez déjà là on passe à 85 millisecondes. Donc ça met un petit peu plus de temps à répondre. Etc. etc. Après c'est à vous de classifier les DNS qui répondent mieux en fonction de vos besoins et de jouer avec l'application. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Je crée tout de suite dans la liste générale par défaut. Je me crée tout de suite une IP locale. Moi, mon fournisseur, c'est Free, par exemple. Free. Je lui mets son adresse de routeur qui est installée par défaut sur la machine. Ici, on ne met pas. Je fais ajouter. Vous voyez, il me le rajoute. Comme ça, je peux toujours retrouver mon adresse IP par défaut. Hop. Si je l'applique, on fait les tests vite fait de ping et les temps de réponse sont corrects, même sur Google, etc. Donc voilà. Bon, ce sera tout pour la présentation de ce petit application. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai de vous aider tant bien que mal si vous avez des petits soucis. Et surtout, abonnez-vous et mettez un petit pouce. Ça aidera la chaîne à évoluer.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bye.